Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Madame Mylène pour une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire qui me fait bien rire. Et je vous parle de l'histoire ici. Le Douba Show. Cette histoire a été écrite par Nicole Poirier. Si c'est elle qui a écrit l'histoire, ça veut dire que c'est une illustratrice? Non, une illustratrice, c'est elle qui fait les dessins. Comment on appelle les personnes qui écrivent les histoires? Je vous laisse penser. C'est ça, on dit que c'est une auteure ou une autrice. Ici, c'est une madame, donc on peut dire que c'est une autrice. Maintenant, celle qui fait les illustrations se nomme Anne-Marie Sirois. Donc, c'est elle qui fait les beaux dessins dans l'histoire, vous allez voir. Et puis, c'est un livre, les amis, des éditions Bouton d'Or d'Acadie. Puis, Bouton d'Or d'Acadie, les amis, c'est une maison d'édition qui se retrouve à Moncton. D'accord? Dans la région du sud de la province. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont déjà été à Moncton, que ce soit pour une petite vacance ou aller voir de la famille. Donc, ça, c'est mon histoire du jour. Puis ici, on regarde la page couverture. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des bas. Est-ce que ça va parler de bas dans notre histoire, selon vous? De grosses chances si on voit des bas sur la page couverture. On va voir qu'est-ce qui se cache dans notre histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Super! Le Douba Show. Squeak! Le tiroir s'ouvre brusquement. Est-ce que je vais être choisie ou non ce matin? Si oui, je vais rester toute la journée coincée dans un trou obscur. Sinon, je vais la passer à m'ennuyer. Donc, qui est-ce que vous pensez qui parle? Est-ce que c'est une personne? Moi, je pense que c'est un bas, les amis, qui va nous raconter l'histoire. C'est spécial, ça. Des mains minuscules me saisissent par la tête, me déroulent et m'enfilent sur un pied dodu. Un orteil à la fois. Puis, je glisse dans une pantoufle à poil doux pour 30 courtes minutes de confort. Est-ce que vous avez déjà mis des bas comme ça, vous, à la maison, qui ont un orteil à la fois? Moi, j'en avais quand j'étais tout petite. Puis des fois, j'avais de la difficulté à les mettre dans mes pieds. Puis, les bottes en caoutchouc encombrantes, les espadrilles odorantes, et en fin d'après-midi, les patins à l'aréna. Donc ça, c'est comme son menu de la journée, ou à travers où est-ce qu'elle va passer au cours de la journée. Je termine la journée à nouveau dans les chaudes pantoufles. Et enfin, je suis lancée dans un panier à linge, où j'atterris sur un tas de vêtements sales et humides. Ça sent la vieille moufette pourrie. Aïe! Du coin de mon panier, j'aperçois une étoile filante. J'en profite pour faire un souhait. Une vie plus créative et aventureuse. Peut-être que son souhait va se réaliser. Dring, dring, un autre matin. Je suis brassée, secouée et battue par des jets d'eau. Je suis arrosée de savon à lessive et d'assouplisseur. Vroom, vroom, le tambour de l'appareil me brasse et me tourne dans tous les sens. Quand le cycle est terminé, je sens le citron. Donc là, le bas est en train de se faire laver. Et oui, dans la laveuse.
Est-ce que vous pensez qu'il aime ça se faire laver? Oh! Étourdi et trempé, je me croise les orteils. Non, pas la sécheuse. Autant de mes amis ont disparu. Oh non. Est-ce que vous voyez le banc en question dans la laveuse? Oh, oui, il est juste ici. Ouf! Je prends plutôt la direction de la corde à linge. Selon les règles de longueur et de couleur, moi, en laine rayée multicolore, je suis épinglée en rang d'oignon entre ma jumelle et une autre chaussette à petits pois. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ici? Ben oui, c'est ça, un oignon. Le soleil me réchauffe et une douce brise me chatouille pendant que j'admire les courtes pointes. Les courtes pointes, les amis, c'est des petites couvertures comme ça. Souvent, on a sur nos lits. Mais moi, j'en ai une comme ça en dessous de mon lit, mais elle est juste blanche et noire. Peut-être vous en avez aussi à la maison. C'est ça. Pendant que j'admire les courtes pointes multicolores éparées, elles aussi, sur la ligne à butin. Je me sens au paradis. Oh, jusqu'à ce que... Oh, qu'est-ce qui va arriver? Ouch! Le vent du sud-est de Chétican détache vigoureusement ma sœur jumelle qui tombe dans la boue. Splatch! Wouh! Oh, Cacahuète s'en vient en courant et en prend possession. À l'aide, 911! Hélas, personne ne nous entend. Cacahuète le renifle. Oh, la mordir. Oh, commence à la mordre. La tripote. Et la serre entre ses dents. Oh, il joue comme ça avec. Pour finalement l'enterrer dans la cour. Ma sœur, un os? Bien éventée, mais orpheline. Donc, elle est tout seule. Je retourne à la maison. Cette fois, je me retrouve dans un bac à recyclage, avec d'autres vêtements usés du club des rejetés. Me voilà parmi des gants, des mitaines et des bas esselés de toutes les tailles et de toutes les couleurs, aux côtés de chandails aux motifs variés, troués et pas troués. Enfin, fini le tiroir sombre et les lacets trop serrés. Oh! Donc là, le bas n'est plus à sa maison. Il va être à un autre endroit, mais on ne sait pas où encore. Oh! Puis regardez où est-ce qu'il est rendu maintenant. Il est parti dans un gros camion de recyclage. Puis bing, bang, boum! Je suis secouée dans tous les sens et j'atterris au vestiaire dans un bac d'objets usagés de toutes sortes. Les acheteurs potentiels bourdonnent autour des bacs. Oh, regardez ici, il y a quelqu'un avec un masque de quoi? Oui, un masque de gardien de but. Donc là, il est dans un gros bac, les amis, avec plein d'objets perdus, on dirait. Je suis tâtée. Donc là, il y a plusieurs personnes qui le touchent comme ça. Oh, examinée. Je suis aussi brassée et lancée à l'aveuglette. Oh, il y a plein de personnes qui le lancent partout dans le petit bac. Je me croirais à nouveau dans la machine à laver. Puis, de grandes mains douces me saisissent. Oh, donc il y a quelqu'un qui va prendre le pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Essayez de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le bas. Parce que là, il y en a seulement un. Est-ce que vous pensez que la personne qui le prend va le prendre pour le mettre dans ses pieds? Pensez-y. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec?
Oh, regardez ça! Oh, regardez notre bas à quoi il ressemble maintenant. Puis on peut voir où est-ce qu'il est le bas selon vous. Eh oui, il est dans une bibliothèque. Oh, une dernière destination. J'entrevois les étagères remplies de livres et des gens qui bouquinent en chuchotant. Et j'entends des rires d'enfants. Oh, on me colle des yeux écarquillés, un nez, une bouche et des cheveux ébouriffés. Oui, oui, ouh, ça pique un peu. Oh. Donc là, comme s'ils ont fait une belle marionnette. Oh. Depuis, je visite les bibliothèques publiques et scolaires des alentours. Mon souhait s'est réalisé. Je vis maintenant dans un lieu grandiose et ensoleillé. Parce si on se souvient, les amis, notre bas tantôt, il avait fait un souhait. Il voulait vivre de nouvelles aventures. Oh, maintenant, je suis Douba, l'étoile montante et marionnette vedette du Cap-Breton. Les amis, le Cap-Breton, c'est un endroit en Nouvelle-Écosse. Pour les amis qui vivent dans la région, Madame Mylène, à Petit-Rocher et Nigadou, dans la région Chaleur, le Cap-Breton, là, c'est quand même loin. C'est environ 6-7 heures d'ici, ouais, en Nouvelle-Écosse. Et là, c'est l'heure du conte du Douba Show. Donc, les amis, c'est ce qui conclut notre histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Douba, la nouvelle marionnette. Et puis maintenant, les amis, je vous invite à faire 2 choses. Et oui, 2 choses. Premièrement, je vous souhaite, comme Douba, de faire un souhait, de faire un rêve. Oui, oui. Des fois, on dit quand on voit 11h11 sur le four ou sur l'horloge, à quelque part, on peut faire un souhait. Donc, je vous invite à regarder si vous voyez 11h11 quelque part dans la journée, ou juste à penser fort, fort, fort à un souhait, puis peut-être qu'il va se réaliser. J'espère fort, fort qu'il se réalise. Parce que c'est important, les amis, d'avoir des rêves, avoir des buts dans notre vie. Et puis, une deuxième chose que je vous invite à faire, ça serait de faire un bricolage aujourd'hui. Avec une vieille chaussette, si vous en avez une. Moi, des fois, je perds des bas. C'est comme s'il y a quelqu'un qui mange mes bas. Puis, justement, en parlant de quelqu'un qui mange mes bas, mais là, j'ai un beau bas rose comme ça, avec des brillants. Ben, j'en trouve juste un. Donc là, Madame Mylène, elle pourrait faire une marionnette. Regarde, si on la met comme ça, ensuite, vous pouvez la faire parler, comme Douba. Donc, je vous invite à faire un bricolage. Peut-être, ça pourrait vous faire une belle activité. Vous pourriez faire une marionnette. Puis ensuite, vous pourrez vous amuser à inventer une histoire, à inventer une chanson ou juste faire un bricolage à la maison. Que ce soit avec des marqueurs ou comme dans l'histoire, à coller des yeux. Peut-être vous avez des yeux ou des collants à la maison. Ici, on voit que c'est des pompons, des bouts de laine, ça peut être du papier de construction, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Donc les amis, je vous invite à faire ça. Ça pourrait vous faire une belle activité. Puis si jamais vous le faites, j'aimerais voir vos belles créations. Puis moi, quand j'étais en 2 ou 3e année, je me souviens plus trop, mais j'avais fait quelque chose comme ça. J'avais un bas qui ressemblait à ça, mais il était tout bleu, puis j'avais fait un beau projet, je me souviens. Puis j'avais vraiment aimé ça. Donc les amis, c'est ce que je vous suggère pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé mon histoire, puis on se retrouve dans une prochaine histoire. Bye bye les amis!